Et là, tu vas où? Et tu vas faire quoi à l'école? Quoi? Un pique-nique? Vous allez faire la sortie? T'es prête? T'es toute belle? On met le ciré parce qu'aujourd'hui il pleut. Maman, tu peux le fermer avec la chambre sur les scratchs. Oui. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, Ella vient de partir à l'école, Nico l'emmène. Moi, je suis pas trop en forme, du coup, je voulais aller au sport ce matin, mais je vais y aller plutôt, je pense, plus tard dans la journée, si j'ai le temps. Je vais pas me stresser, vouloir y aller absolument, parce que bon, c'est vrai que ça fait une semaine que j'y suis pas allée, du coup, avec tous les déplacements qu'on a fait. Mais, no stress. Bon, les amours, c'est pas de la culture générale. C'est pas les amours. Moi, quand je suis arrivée, c'est les amours. Nico, il peut pas. C'est une différence qu'on a tous les deux, c'est que depuis qu'il bosse à la maison, il allume tout le temps la télé, alors que moi je reste télé éteinte toute la journée. Je regarde juste Beauty Match le soir, ça me plaît bien en ce moment. Et Nico, lui, il regarde Télé Matin, il met en fond quoi, les amours, les trucs, les 12 coups de midi et tout. Moi je trouve ça insupportable. J'aime bien Télé Matin. Ouais. Il y a plein de petites chroniques. Mais c'est mes parents ils sont fans de Télé Matin. Mais c'est trop bien, il y a plein de chroniques sur les trucs cool et tout, même la cuisine et tout. Ça t'en dit long sur l'âge des téléspectateurs. N'importe quoi. Ah ça c'est des trucs destinés aux personnes qui sont à la retraite, hein, qui adorent ces émissions. Les gens qui sont au chômage. Ouais, ou La ménagère. Ouais, la ménagère, je pense qu'ils regardent plus Desperate Housewives sur la 6. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Est-ce que tu sais, je vais t'avouer quelque chose, je vais vous l'avouer en direct. Est-ce que tu sais qu'il y a deux émissions Télé Matin? Il y a genre première partie et deuxième partie. Je crois que la deuxième partie elle a un autre nom, mais tu vois, c'est le même concept. Et c'est entrecoupé de quoi? D'un épisode d'Amour, Gloire et Beauté. Et moi, je regarde tous les matins. Et là, ce matin, elle a appris que son fils, c'était bien, elle avait bien eu avec son mari et pas avec le père de son mari. Parce qu'elle a couché avec le père de son mari. Je sais plus comment, en plus mon centre il a fait une marque là, sur mon gilet, je suis complètement dépitée là, par tout ça. Je pense que je songe sérieusement à le quitter. Non. Après avoir entendu ça, je sais plus. Mais heureusement, vraiment que c'était... Il me manquerait plus que tu regardes Plus Belle la Vie et c'est fini. Ouais, enfin, t'es Je rigole. Je rigole pour ceux qui regardent Plus Belle la Vie. Moi je regarde Beauty Match, c'est pas mieux. Chacun ses petits délires. Tu sais, depuis combien d'années ça existe Amour, Gloire et Beauté? Non, 100 ans. C'est presque plus en effet de l'amour. Ouais. Bon, vous me voyez complètement emmitouflée comme ça, mais on a un souci. C'est... Je me trouve hyper orange dans le retour écran. Pourtant, dans mon miroir à la lumière du jour, je ne suis pas orange, très bizarre. On a un souci, c'est qu'on n'a plus de bois. On est fin avril, enfin mi-avril. Pas fin avril, on est mi-avril. Et normalement, à cette époque, on ne chauffe plus la maison. Donc on a consommé le bois en conséquence de l'hiver. Et on arrive à une période où on n'a plus de bois, on ne peut plus chauffer la maison. Il faudrait en racheter, mais ça s'achète qu'à la tonne. Et après, on va avoir tout le bois là à stocker pour l'été. On n'a pas envie. Et on se dit, bon, c'est bon, dans quelques jours, il va refaire chaud. Mais là, genre, il fait vraiment froid dans la maison. Et Nico, il s'est mis dans le bain. Là, moi, je vais me faire un café. Et genre, on est au bout de notre vie. Et la nuit, il fait pas plus frais que la journée, en fait, ça va. Et puis en plus on a la chance d'avoir une enfant qui n'a jamais froid, qui veut jamais mettre de chaussettes, qui est tout le temps, qui a jamais froid. Heureusement, mais bon quand même on peut pas rester dans une maison pas chauffée, donc faut qu'on trouve une solution. En attendant j'ai mis ce truc là, Bigummy là, tout doux. Nico il est jaloux, il me dit on dirait que t'as un plaid et tout, mais au moins j'ai trop chaud, enfin je suis bien quoi. Et là je vais me faire un café et on se remet au boulot. Après on a une vidéo à tourner avec Nico qui je pense va être très drôle parce que c'est une recette pour les nuls, mais ça a l'air quand même un peu compliqué. Enfin il y a un truc manuel à faire que je vais jamais réussir à faire, c'est sûr. Donc voilà, je pense que ça va être drôle. Et voilà, le petit programme de début d'après-midi. Et là est à sa sortie. C'est Nico qui l'a emmenée à l'école ce matin. Apparemment elle était toute contente, elle a couru avec sa meilleure copine, elle était trop contente. Elles sont trop mignonnes toutes les deux quand elles se retrouvent devant l'école, elles sont trop happy. Voilà, elle fait sa première sortie scolaire et j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. Ça me fait tout bizarre de savoir qu'elle est de là, dehors quelque part. Bon, je fais entièrement confiance à l'école donc ça va. Bon, je m'en vais chercher là, on a fini de tourner la vidéo de Nico et si j'y vais pas maintenant, je vais être en retard à l'école. Ce soir, il y a le live. Ah mais non, ce sera demain. Le mec il a toujours pas compris comment ça marchait daily vlog. Ce soir, il y a le live. Ce soir il y a le live, pas du tout. Hier il y avait le live. Il pleut encore. Ouais, vas-y. Et en plus le parapluie est dans la voiture de ton père.
Ça va. Pas de la voiture, pas de ton père, que ton père a prise. Notre voiture. Je sais pas comment je vais faire sans parapluie. Je suis en galère, je suis en retard. Je vais louper mon enfant, je vais l'oublier à l'école. Regardez, hop, petit parapluie que Coco et Ben nous ont donné. Je vais faire semblant de bosser pendant que t'es pas là, en fait je vais jouer à Call of. Je vais tuer. Bon, on mange à 18h30 ce soir parce qu'on a récupéré un enfant de sa sortie scolaire dans un état de nerfs intense. Elle est fatiguée, je pense qu'elle pourrait s'endormir dans son assiette, là, tellement elle est au bout du rouleau. Hein? Du coup, c'est scotché à maman et beaucoup d'énervement depuis qu'elle est rentrée, cette petite. Il avait failli s'endormir. Mon petit enfant qui dessine avant d'aller au dodo et moi je regarde Beauty Match comme d'hab. Bon, c'est l'heure du live pour Nico qu'on se prépare, vous voyez. Ça se prépare un peu comme ça, on met les éclairages. Nico il a son petit trépied où il met le téléphone que moi je vais tenir. Il a préparé tous ses petits ingrédients en amont. C'est pas préparation mine de rien. Ouais, c'est une petite préparation. Hein. Le but c'est que Ella dorme toujours, mais là c'était très facile parce qu'elle s'est endormie en très exactement 1 seconde. Après on fait les petites stories où on annonce que le live démarre. Le live commence dans 5 minutes. N'hésitez pas à me rejoindre, tu vois. Ça va faire ça, j'ai peur. Non mais en live c'est par Insta, c'est Insta qui bug. Même mon appareil photo normal. Son portable bug. Tu veux le faire avec le mien? Non. Bon, du coup, voilà. Le live commence dans 5 minutes. On se retrouve sur ma chaîne YouTube. Là, tout de suite. Quand vous verrez cette story, on sera en live. Donc rejoignez-nous tout de suite. Bon, il est 22h. Nico s'apprête, comme tous les soirs, à jouer à la PlayStation avec ses petits copains. Vous avez vu ma story sur le compte de Nico, sur son compte Insta, quand il s'est fait un petit copain. Même à l'aéroport, il joue à la PlayStation. Ça va. Et il s'est même fait un petit copain pour jouer avec lui. Vous avez vu mes stories? Regardez ce qui est écrit sur mon téléphone. Voilà. Fais voir comment ça se produit. Ah, c'est comme ça, ouais. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Du coup, je vais récupérer mon livre qui doit être par là. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, je viens d'instaurer une limite de temps. Une limite de temps d'écran sur mon téléphone. Alors, je rentrerai pas dans le détail maintenant de pourquoi, comment, etc. J'en arrive là, parce que c'est bien plus complexe qu'un temps d'écran trop long par jour. Il faut savoir qu'en moyenne, je passe entre 7 et 8 heures par jour sur mon téléphone. Alors, c'est mon travail, hein. Je travaille sur les réseaux sociaux, donc forcément, et je réponds à la plupart de mes mails de mon téléphone, et je fais mes retouches photos sur la plupart sur mon téléphone et tout. Donc oui, il n'y a pas, enfin, je passe une bonne journée une bonne partie, enfin, je pense que 80% du temps que je passe sur mon téléphone, c'est pour bosser. Parce que même quand je suis sur Instagram, bah, vu que Instagram c'est mon boulot aussi, c'est toujours de la veille que je fais quand je regarde Instagram, c'est toujours des inspirations, c'est toujours... Enfin, voilà. Je regarde aussi pas mal de vidéos sur YouTube, donc de moins en moins, mais quand même j'en regarde tous les jours. Donc ça fait partie du temps d'écran que j'utilise. Alors, plusieurs raisons. Avant de rentrer dans les détails, parce que ça je pense que ça interviendra plus tard. Là je suis en train de faire un travail sur moi en ce moment, mais je parlerai de tout ça dans quelques semaines parce que comme je vous le dis c'est assez complexe et je sais pas trop où j'en suis et voilà. Vous savez que j'ai des problèmes de vue, enfin je pense avoir des problèmes de vue, en tout cas j'ai très mal aux yeux tous les jours et j'ai rendez-vous bientôt pour mes yeux donc ça devrait se régler, mais je sais que c'est dû aux écrans en partie. Mon temps d'écran est beaucoup trop long par jour, donc on a la possibilité sur l'iPhone et je pense sur certains autres téléphones de s'imposer un temps d'écran limité, donc en fait entre 22h et après je pense diminuer l'heure jusqu'à 21h. Mais bon, commençons doucement parce que j'étais habituée à être sur mon téléphone jusqu'à 1h du matin à peu près en moyenne tous les jours, et c'est la première chose que je fais en me levant aussi. Donc là de 22h à 7h du matin je n'ai plus accès à mes applications. Alors si je veux vraiment et qu'en urgence j'en ai besoin, voilà. Mais sinon, ça attendra demain. Parce que en soi, rien n'est urgent. S'il y a une urgence, mes proches ils ont mon fixe et voilà. Mais, ou le portable de Nico. Mais moi, là, il est grand temps que je m'impose des limites là-dessus. Parce que ça devient n'importe quoi. Et c'est en train de me pourrir la vie clairement.
et de me stresser à un point que je ne pensais pas atteindre un jour. Donc voilà, on met le stop à tout ça. Je reviendrai sur le sujet que je veux évoquer bientôt parce que je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Et ça c'est qu'une des mesures que je vais prendre dans ma vie pour me sentir bien. Donc là je vais finir le livre que j'ai acheté l'autre jour, je vais vous le montrer, je l'ai acheté à l'aéroport. C'est pas une lecture de folie, mais ça détend et voilà. Et j'ai acheté quelques magazines que j'ai pas terminé non plus dans l'avion, donc je vais les lire et après je vais dormir. Oh, dormir, la vraie vie. Sinon je vais me démaquiller et hop, ça fait quelques temps, ça doit faire peut-être 2 semaines que j'utilise ça. Alors pour ceux qui lisent notre blog avec les filles, d'ailleurs il y a un article assez touchy qui va arriver bientôt, dimanche, si tout va bien, faut que je l'écrive. Si vous avez lu notre routine soins beauté, vous savez que normalement je ne mets pas d'eau sur mon visage. Enfin, je limite au maximum l'eau sur mon visage, j'utilise de l'eau micellaire, etc. pour me démaquiller. Mais j'ai décidé il y a quelques temps, vu que j'avais la peau un peu sèche et que j'ai jamais eu le cas, de tester cette huile démaquillante là, que j'avais reçue pour les tests qu'on fait pour les Social Beauty Awards. C'est Top Patika, c'est une huile démaquillante, donc en fait je mets l'huile, je masse tout mon visage, j'enlève tout le make-up, je mets un peu d'eau, ça se transforme en lait, et après moi je prends un espèce de carré de coton, là, les carrés Ikea de coton débarbouillant, là, que je humidifie bien et je rince tout comme ça avec le carré de coton, parce que j'aime pas me mouiller le visage, ça coule, c'est chiant, donc j'utilise toujours ça pour me rincer le visage. Et ça enlève le make-up waterproof et je trouve que c'est un super produit. Alors c'est pas du tout un placement de produit, hein. J'ai reçu, vous savez, une grosse boîte avec plein de produits, je les teste en ce moment, mais je suis pas obligée d'en parler quoi. Et c'est bio et la compo est top apparemment et voilà, donc du coup ouais, c'est vegan, c'est éco-cert, c'est bio, c'est tout ce qu'on veut, c'est pas testé sur les animaux, bref. Je trouve que c'est un super produit et ça marche hyper bien et ma peau est plus hydratée et plus belle je trouve depuis que j'utilise ce produit. Donc on va continuer le test parce que la peau elle met 28 jours à se renouveler. Donc c'est pas 28 jours que j'utilise, donc quand on veut tester un produit il faut le tester au moins un mois pour être sûr que ça convient bien. Donc voilà, je vais me démaquiller parce qu'en plus là vous voyez j'ai quand même pas mal de make-up aujourd'hui. Par contre mes sourcils je les ai pas du tout maquillés et ça c'est quand même la vie. C'est hyper pratique le matin quand ils sont faits comme ça. Et puis après on va se mettre dans le lit tranquille et je vais lire un peu. Donc voilà un peu ce que j'ai acheté l'autre jour à l'aéroport. Donc c'est ce livre qui s'appelle Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Donc le titre est un peu bébête hein, j'avoue, mais c'est écrit par un amiral je crois, enfin un militaire américain haut gradé qui a une grande carrière et qui donne tous ses conseils qu'il a appris dans l'armée américaine mais qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours pour réussir sa vie, enfin être au top quoi. Bref, donc voilà, c'est l'amiral le plus connu, le plus décoré aujourd'hui aux États-Unis quand même. Voilà. Et donc ouais, c'est pour aider à surmonter les difficultés, oser, réussir là où vous êtes persuadé d'échouer, changer votre vie et peut-être le monde. Bref, voilà. J'en ai lu une bonne partie dans l'avion parce que ça se lit très facilement et les pages, il n'y a pas écrit grand chose dessus. Voilà, j'en ai lu plus de la moitié. J'en suis là, je vais le continuer ce soir. Voilà, c'est sympa, ça se lit tout seul. C'est pas de la haute littérature, mais c'est quand même sympa. Ensuite j'ai acheté 2 magazines, Psychologie Magazine. Donc là j'ai pris un gros coup de vieux parce qu'avant j'achetais que du Glamour, Cosmo, enfin voilà, magazines pour filles. Mais c'est toujours la même chose avant l'été, voilà, les régimes, les trucs, c'est toujours la même chose. Donc là j'étais plus intéressée par Psychologie Magazine parce que faut pas se mentir, j'ai quand même 30 ans et au bout d'un moment t'as envie de lire des choses intéressantes. Et c'est quand même très axé du coup forcément Psychologie Magazine sur développement personnel etc. Et celui-là c'est un hors-série qui est sur la maison, plein de thématiques sur la maison, donc voilà. C'est intéressant, c'est cool. Et l'autre, là j'ai vraiment pris un coup de vieux parce que c'est la première fois que j'achète ça. J'ai l'impression d'être ma mère, ça y est, c'est Marie-Claire. Parce que ma mère était une grande fan de Marie-Claire, surtout Marie-Claire idée.
et Marie-Claire Maison, qui sont des magazines qui sont très bien. Je sais pas si ID ça existe encore ou pas, mais ma mère je sais qu'elle aimait bien. Mais quand même, c'est pas tout jeune. Elle est tellement belle quand même, Julia Roberts. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. J'ai pas fini de le lire par contre celui-là parce que j'étais... j'ai pas fini, je passais au livre et j'ai pas terminé. Donc je finirai aussi celui-là. Et là je vais me lire le livre et j'essaye de ne pas regarder de vidéos YouTube, même si c'est mon petit plaisir du soir. J'ai tellement mal aux yeux que franchement on va éviter. Alors j'ai fait une autre chose aussi sur l'iPhone, c'est que je l'ai passé en night shift, c'est-à-dire que la lumière, vous pouvez faire ça aussi si vous avez des soucis un peu avec la lumière bleue, la lumière à partir de 21 h devient jaune sur mon téléphone, mais en fait la lumière est beaucoup plus jaune que d'habitude. En fait vous voyez là quand je déverrouille mon clavier, toutes les applications sont grisées, je peux pas y accéder, donc je peux, hein, si je force le truc je peux, mais je n'ai pas envie. Et en fait voilà, vous voyez toutes les notifs que j'ai partout, je ne céderai pas. Et du coup ouais, ça passe en lumière jaune et ça fait beaucoup moins mal aux yeux, c'est beaucoup moins lumineux. C'est quand même plus sympa que je vous parle comme ça. Si vous regardez souvent votre téléphone dans le noir, dans votre chambre, et ça je parle aussi pour les plus jeunes, hein, parce que en fait concrètement notre cerveau il est pas fait pour regarder des écrans toute la journée. Ça c'est ma copine Laurine qui m'en parlait tout à l'heure. Moi si à 30 ans j'ai déjà des problèmes de vue, sachant que j'avais 10 sur 10 à chaque œil et que mes parents, enfin ma mère, sa vue elle s'est dégradée quand même relativement tard. Mon père lui il a toujours eu des problèmes de vue, mais bon moi c'est pas le cas. Si moi ma génération on commence déjà à avoir des problèmes de vue à 30 ans, sachant que ça fait disons 15 ans qu'on est sur les écrans, parce qu'avant on avait des téléphones où on n'était pas dessus comme ça toute la journée parce qu'ils étaient en noir et blanc, voilà. Qu'est-ce que c'est, enfin qu'est-ce que votre génération à vous les jeunes, je parle vraiment comme une vieille, mais genre vous les ados, qu'est-ce que ça va être? C'est-à-dire qu'à 25 ans vous verrez plus rien quoi, parce que vous y êtes depuis que vous êtes très jeune sur les écrans. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les écrans pour les enfants aussi, hein. On le sait. D'ailleurs je pense que je vais acheter des lunettes lumière bleue à Ella, et bon, nous elle regarde pas trop le téléphone. Il n'y a que dans un cas de figure qu'elle a le téléphone, c'est quand on va au resto en attendant le plat, donc généralement ça dure une dizaine de minutes, mais après c'est mort, elle l'a plus, et elle l'a pas à la maison, elle a pas d'iPad et tout. Mais quand même j'en achèterai pour quand de temps en temps elle est sur les écrans. Donc voilà, vous dites la génération qui arrive là, vous avez intérêt à protéger vos yeux, à mettre votre téléphone en night shift, à limiter le temps d'écran par jour, parce que sinon vous allez plus rien voir bientôt. Voilà, comme moi. Et moi c'est parce que c'est mon travail, hein, clairement. Donc ça fait chier, mais c'est la vie et c'est la vraie vie. Donc maintenant je vais lire mon petit livre comme une petite vieille dans mon lit. Et ça fait plaisir, parce que c'est pas une habitude que j'avais, enfin c'est une habitude que j'avais avant et que j'ai perdue ces dernières années. Et j'ai envie de relire, j'ai plein de livres à lire. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!